Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un tutoriel vraiment pour vous parce qu'il m'a été maintes et maintes fois demandé. Donc c'est les bracelets brésiliens en forme de cœur. Donc la technique peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais vous allez voir c'est super simple. Pour cette création il vous faudra du scotch, une paire de ciseaux, des fils de broderie de 2 couleurs différentes, de la colle et un bouton. Pour commencer, coupez 2 fils de broderie de 180 cm pour chaque couleur. Une fois cela fait, rassemblez les extrémités du bras ensemble, cela vous permettra de trouver le milieu de tous ces fils. Formez une boucle et faites un nœud juste en dessous. Et enfin, scotchez le tout sur une surface plane. Séparez les fils en 2 lots, il devra avoir 4 fils d'un côté et 4 de l'autre. Surtout, alternez les fils de manière symétrique. Je vous conseille de suivre l'exemple qui se trouve en image. Juste pour info, les fils qui se trouvent le plus à l'extérieur formeront le cœur. Ici, ce sont les fils roses. Pour commencer, nous allons créer une forme en V. Partez du fil qui se trouve le plus à l'extérieur, donc ici le gauche, pour arriver vers le centre. Pour cela, vous allez devoir vous arrêter à la limite du premier lot. Pour commencer, formez un 4 avec le fil qui se trouve à l'extrémité gauche, en passant par-dessus le second fil. Passez le fil de gauche sous le second fil pour l'insérer dans la boucle, puis tirez afin de créer un nœud. Faites cela une seconde fois avec les mêmes fils. Gardez le fil de l'extrémité gauche en main et faites la même chose sur tous les fils pour terminer le lot numéro 1. Surtout n'oubliez pas de nouer 2 fois pour chaque fil. Pour le second lot, c'est exactement la même chose. Partez de l'extrémité droite, puis nouez jusqu'au milieu, c'est-à-dire jusqu'à la fin du lot numéro 2. Cette fois-ci, faites encore un 4, mais il sera inversé. Passez le fil de droite par-dessus le second fil pour l'insérer dans la boucle, puis tirez. Faites encore cela une seconde fois. Continuez ainsi avec le fil de droite jusqu'à la fin du second lot. Pour joindre les deux extrémités ensemble, faites soit un 4 à l'endroit ou à l'envers, à vous de choisir selon vos préférences. Faites toujours 2 nœuds. Maintenant que vous connaissez la technique du 4 à l'endroit et du 4 à l'envers, je ne vais pas y revenir dessus, je vais simplement signaler le sens des nœuds à faire en vous disant quel type de 4 il faudra utiliser. J'en profite aussi pour vous dire une dernière fois de faire toujours 2 nœuds par fil. Faites exactement la même chose que pour l'étape numéro 1, on va former encore une fois un V. Utilisez pour cela les fils qui se trouvent à l'extrémité gauche et droite. Pour cette étape numéro 3, vous allez partir du second fil. Concernant la section de gauche, vous allez nouer vers la gauche. Ici, vous allez utiliser la technique du 4 à l'envers. Puis concernant le lot de droite, nouez à partir du second fil vers la droite en utilisant la technique du 4 à l'endroit. Concernant l'étape numéro 4, nouez à partir du second fil pour former un V, donc faites cela pour la section de gauche et de droite. À gauche, à partir du second fil, utilisez la technique du 4 à l'endroit. Nouez jusqu'à la fin du premier lot. À droite, à partir du second fil, utilisez la technique du 4 à l'envers. Nouez jusqu'à la fin du second lot. Puis nouez au centre pour assembler les 2 lots ensemble. L'étape numéro 5 est similaire à l'étape numéro 3. Nouez à partir du second fil vers la gauche pour la section de gauche en faisant un 4 à l'envers. Puis nouez vers la droite pour la seconde section en utilisant la technique du 4 à l'endroit.
L'étape numéro 6 est similaire à l'étape numéro 4. Nouez à partir du second fil pour former un V, donc faites cela pour la section de gauche et de droite. À gauche, à partir du second fil, utilisez la technique du 4 à l'endroit. Nouez jusqu'à la fin du premier lot. À droite, à partir du second fil, utilisez la technique du 4 à l'envers. Nouez jusqu'à la fin du second lot. Puis nouez pour joindre les deux lots ensemble. Pour terminer le cœur, il n'y a rien de sorcier. Pour créer cette forme en V, recommencez à partir de l'étape numéro 1 et répétez toutes les étapes jusqu'à obtention de la longueur désirée. Donc au fil du temps, vous allez voir, le tressage deviendra automatique. Pour faire un fermoir, vous allez laisser environ 10 cm de fil, regrouper les deux fils centraux et insérer le bouton. Repliez les fils centraux sur eux-mêmes, les mélanger avec les autres fils, puis formez un nœud sous le bouton. Mettez de la colle sur le nœud et une fois sèche, coupez le surplus de fil. Et voici le résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en dessous de la vidéo en commentaire. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook, Twitter, Instagram, nous faire aussi partager vos réalisations. La communauté et moi, nous serons ravis de les voir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!